12th House of Sebring in the USA. Les 12 heures de Sebring, le 12 mars, course aux USA. Les 6 heures de Spa-Francorchamps en Belgique, le 5 mai. Le Mans 24, les 24 heures du Mans en France, le 16-17 juin. Les 6 heures de Silverstone, le 26 août. Les 6 heures de Sao Paulo, Brésil, le 15 septembre. Les 6 heures Bahreïn, le 29 septembre. Les 6 heures de Fuji au Japon, le 14 octobre. Et les 6 heures de Shanghai, le 27 octobre. Le championnat monde d'endurance de la FIA, c'est maintenant. Soyez les bienvenus. Voilà, ça met l'eau à la bouche, oui effectivement, on a pu découvrir le calendrier et maintenant on a envie un petit peu d'en savoir plus, parce oui. on a les dates mais on n'a pas les engagés, Vincent. On a les dates, on n'a pas les engagés. Pour ce faire, nous allons accueillir tout de suite Monsieur Pierre Fillon, qui est président adjoint de l'Automobile Club de l'Ouest, et Gérard Neveu, directeur général WFC. Que l'on peut applaudir s'il vous plaît. Prenez place. Les micros, Les micros sont là. où sont-ils? Là. Avec, ce sera beaucoup mieux. Merci bien, tenez. Et vous allez Bienvenue. bien sûr nous dévoiler la grille de ce championnat du monde d'endurance. Nous allons commencer par la catégorie des GTE AM, avec en premier team le team Felbermayr Proton, la voiture numéro 88, avec comme premier pilote Christian Ried. On verra à chaque fois le nom du premier pilote. Et bien entendu qu'ensuite c'est celui qui est inscrit d'office. D'autres pilotes rejoignent l'équipage, mais les teams ont encore quelques jours pour se réserver l'annonce officielle du second, voire du troisième pilote. Donc le team Felbermayr Proton, voiture numéro 88, Christian Ried, avec une Porsche. Ensuite, nous avons la voiture numéro 61, la F Corset, qu'on ne présente plus, une Ferrari, avec Robert Kaufmann. La Luxury Racing, numéro 58, également Ferrari 458, pilotée par l'Allemand Pierre Herret. La Krone Racing, la numéro 57, une autre Ferrari, avec Tracy Krone. Team américain qu'on se réjouit d'accueillir sur la championnat du monde. Le nouveau team anglais JWA Avila, avec comme premier pilote Paul Daniels au volant d'une Porsche 911. Bien sûr, l'arbre compétition, Jacques Lecomte, avec la numéro 50 et la numéro 70 sur des Chevrolet Corvette, avec Patrick Bornhauser et Christophe Bourré. Et voilà, un total donc de 7 engagés. 7 voitures. Les pros maintenant, Les GT Pro. Allons-y. Exactement. On continue avec les GT Pro. Et le team Aston Martin Racing, la numéro 90, qu'on se réjouit d'accueillir, elle sera pilotée par le redoutable Stefan Muck. Le team Felbermayr Proton, l'officiel Porsche, avec une Porsche 911 RSR, avec Richard Litz, la numéro 77. La 59 du team Luxury Racing, au volant français, également bourré de talent, Frédéric Makowiecki. AF Corset encore, avec la numéro 51 et la numéro 71, sur une Ferrari 458 Italia, avec Giancarlo Fisichella et Andrea Bertolini. Tout italien, là, sans équivoque. Et voilà, un total de 5 engagés pour la catégorie GT Pro. Et on va poursuivre avec les LMP2. LMP2, exactement. Et le team argentin Pecom Racing, la numéro 49, ce sera un châssis Oreca avec un moteur Nissan. Il sera piloté comme premier pilote par l'Argentin Luis Pérez Campanc. La numéro 44, une Starkworks Motorsport. Donc ça, c'est une HPD avec un moteur Honda, piloté par Vincente Potoliccio. Et c'est le deuxième team américain qui rejoint le championnat du monde.
Ensuite, le team anglais Grise Motorsport, un fidèle parmi les fidèles de l'endurance, avec la numéro 41, pilotée par l'allemand Christian Zug. Ensuite, le team Lotus, avec une Lola coupée, avec Thomas Holzer, numéro 31. Les deux Golf Racing Middle East, donc des Lola avec un moteur Nissan, piloté par Fabien Giroy et par Frédéric Fatien, numéro 28, numéro 29. L'ADR Delta, la numéro 25, une autre Oreca à moteur Nissan, avec le pilote australien John Martin. La Hawk Racing, avec l'excellent Jacques Nicolet comme premier pilote, numéro 24, ce sera donc une Morgan avec un moteur Judd. La numéro 23, avec Signatec Nissan, une Oreca Nissan, avec comme pilote Jordan Tresson. Un total de 9 voitures engagées dans cette catégorie. Les LMP1 maintenant, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez dire quelque chose? Non? Non, bravo, très Non, bien. on a bien compté. On a tout juste jusqu'à. Nous on est sages, on compte et on vous redonne la parole. On le fait bien, j'espère, ça va? Remarquablement mal. bien. Allez-y. La JRM numéro 22 anglaise, donc avec au volant un ancien vainqueur du Mans, un pilote qu'on se réjouit d'accueillir à nouveau, David Brabham, avec donc une HPD, une Honda Performance Développement. Straka Racing, Straka qu'on ne Racing, présente bien plus. sûr. Numéro 21, une autre HPD avec Nick Levantis. Le team Pescarolo, un championnat du monde sans Henri Pescarolo, ça n'aurait pas été un vrai championnat du monde d'endurance. Donc Henri nous rejoint avec une Pescarolo, moteur Judd. Ce sera la numéro 16 bien entendu. Et le pilote, premier pilote de la voiture sera Emmanuel Collard. Hawk Racing, aussi en LMP1, avec une Hawk Pescarolo Judd, avec Guillaume Moreau, la numéro 15. Les deux rébellions, deux voitures donc Lola avec un châssis Lola donc et un moteur Toyota. Les deux rébellions Racing, team suisse avec pour la numéro 12 comme premier pilote Nicolas Prost et pour la numéro 13 Andrea Bellicchi. Et la grande nouvelle du jour, évidemment, puisque le team Toyota qui s'est inscrit en championnat du monde avec une voiture à moteur hybride avec comme pilote Alexander Wurz. Ce sera la numéro 7 et la Toyota Racing nous rejoindra pour ce championnat du monde à partir de l'épreuve de Spa. Et pour affronter en catégorie hybride et en LMP1 la fameuse Toyota, eh bien, nous aurons le bonheur d'avoir bien entendu les deux Audi Sport du team Yost, la numéro 1 d'André Lotterer comme premier pilote et la numéro 2 qui sera emmenée par l'Écossais Alan McNish. Voilà pour les engagés. Un mot évidemment sur le calendrier avec le rappel des dates et les marques représentées. Alors les constructeurs, juste préciser avant donc, que ce sera une grille permanente de 30 voitures au départ pour ce championnat du monde. Il conviendra d'y ajouter ce qu'on appelle les wildcards, c'est-à-dire les quelques voitures qui viennent compléter course par course, soit parce qu'elles apportent une technologie nouvelle, c'est dans l'esprit de l'endurance, soit parce qu'elles correspondent à l'épreuve et la destination que nous avons. Il y aura par exemple quelques belles surprises en perspective au Brésil, au Japon, mais ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Je crois que 33 voitures participeront, 33 voitures qui participeront au championnat du monde seront présentes aux 24 heures. Vous m'arrêtez si je me trompe. Non, toutes les 30 voitures, toutes 30, Ouais. toutes les voitures qui sont inscrites à l'année au championnat du monde Ouais. participent d'office aux 24 heures du Mans. En termes de constructeurs, on est plutôt gâtés également. Oui, puisque nous avons 5 constructeurs avec donc Audi, Toyota, Corvette Racing, Ferrari et Porsche. Et que les inquiets soient rassurés. L'endurance permet d'avoir une très belle perspective en 2012 avec entre autres pour les hybrides ce très beau rendez-vous fixé entre Toyota et Audi. Le calendrier, on l'a découvert tout à l'heure, on est tous impatients que ce championnat débute, et bien ça tombe bien, ce sera dans quelques semaines, il ne va pas falloir attendre trop longtemps. Le 17 mars à Sebring, à l'occasion des 12 heures de Sebring, que nous partagerons avec nos cousins américains très attachés également à l'endurance. Spa-Francorchamps, nous l'avons dit, l'arrivée de Toyota, la première confrontation des moteurs hybrides et la grande répétition avant les 24 heures du Mans. Beaucoup de voitures wildcard également à Spa, il y aura donc un plateau très élargi. Les 24 heures du Mans, on va vous en reparler plus longuement dans un instant.